Magna Carta 1215, dit par Émile Berlerme en avril 2025. La vérité est un bien public, donc un service public. Magna Carta 1215. Jean, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande, duc de Normandie, d'Aquitaine et comte d'Anjou, adresse ses salutations aux archevêques, évêques, abbés, comtes, barons, justiciers, forestiers, vicomtes, prévôts, ministres, et à tous ses baillis et fidèles. Sachez que, par considération pour Dieu, et pour le salut de notre âme, et de celle de nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Église, et pour la réforme de notre royaume, suivant le conseil de nos vénérables pères, Étienne, archevêque de Cantorbéry, primat de toute l'Angleterre, et cardinal de la Sainte Église romaine, Henri, archevêque de Dublin, Guillaume de Londres, Pierre de Winchester, Jocelyn de Bath et Glastonbury, Hugues de Lincoln, Walter de Worcester, Guillaume de Coventry et Benoît de Rochester, évêques. Maître Pandulf, sous-diacre et familier du Seigneur Pape, frère Émeric, maître de la milice du Temple en Angleterre, ainsi que de nos nobles hommes, Guillaume le Maréchal, comte de Pembroke, Guillaume comte de Salisbury, Guillaume comte de Warenne, Guillaume comte d'Arundel, Alain de Galloway, connétable d'Écosse, Warin, fils de Gérald, Pierre, fils d'Herbert, Hubert de Bourg, sénéchal du Poitou, Hugues de Néville, Mathieu, fils d'Herbert, Thomas Basset, Alain Basset, Philippe d'Aubigny, Robert de Ropollet, Jean le Maréchal, Jean, fils d'Hugues, et d'autres de nos fidèles. 1. En premier lieu, nous avons concédé à Dieu, et confirmons par la présente charte, pour nous et nos héritiers à jamais, que l'Église d'Angleterre soit libre, et qu'elle possède ses droits intacts et ses libertés inviolées. C'est ce que nous voulons voir observer. Cela ressort du fait que la liberté des élections, considérée comme la plus grande et la plus indispensable pour l'Église d'Angleterre, nous l'avons accordée de notre plein gré et confirmée par charte avant la discorde survenue entre nous et nos barons, et nous avons obtenu qu'elle soit confirmée par le Seigneur Pape Innocent III. Nous l'observerons, et, de bonne foi, nous voulons qu'elle soit perpétuellement observée par nos héritiers. Nous avons également concédé à tous les hommes libres de notre royaume, pour nous et nos héritiers à jamais, toutes les libertés ci-dessous, qu'ils doivent tenir et posséder, eux et leurs héritiers, de nous et de nos héritiers. 2. Si l'un de nos comtes ou barons, ou un autre tenant de nous en chef par service militaire, vient à mourir, et que son héritier, au moment du décès, soit majeur et doive un relief, il obtiendra son héritage moyennant l'ancien tarif de relief, à savoir l'héritier ou les héritiers d'un comte pour une baronnie entière, 100 livres, l'héritier ou les héritiers d'un baron pour une baronnie entière, 100 livres, l'héritier ou les héritiers d'un chevalier pour un fief de chevalier entier, 100 sols au maximum, et celui qui doit moins paiera moins, selon l'ancienne coutume des fiefs. 3. Toutefois, si l'héritier de l'un de ses tenanciers est mineur et se trouve sous tutelle, il recevra son héritage à sa majorité sans relief et sans paiement. 4. Le gardien de la terre d'un héritier mineur ne prélèvera de cette terre que des revenus raisonnables, des coutumes raisonnables et des services raisonnables, sans destruction ni gaspillage de personnes ou de biens. Si nous avons confié la garde de cette terre à un vicomte ou à quelqu'un devant nous rendre compte de ses revenus, et que celui-ci commette destruction ou gaspillage, nous en exigerons réparation, et la terre sera confiée à 2 hommes légaux et prudents de ce fief, qui répondront de ses revenus devant nous ou devant la personne à qui nous les aurons attribués. Et si nous avons donné ou vendu la garde de cette terre à quelqu'un, et qu'il y cause destruction ou gaspillage, il perdra cette garde, qui sera confiée à 2 hommes légaux et prudents de ce fief, lesquels nous en rendront compte, comme il est dit plus haut. 5. Le gardien, tant qu'il exercera la tutelle de la terre, devra entretenir les maisons, parcs, viviers, étangs, moulins, et tout ce qui relève de cette terre, à partir de ses revenus. Et lorsqu'il remettra la terre à l'héritier qui aura atteint la majorité, il la lui rendra pourvue de charrues et d'équipements, selon ce que le moment exigera,
et que les revenus pourront raisonnablement supporter. 6. Les héritiers seront mariés sans mésalliance. Toutefois, avant de conclure le mariage, on en informera les proches parents de l'héritier. 7. Une veuve, après le décès de son mari, obtiendra aussitôt et sans difficulté son droit de mariage et son héritage, sans rien payer pour sa dot, ou pour son mariage, ou pour son héritage, que le mari et elle possédaient le jour de son décès. Elle restera dans la maison de son mari durant 40 jours après sa mort, délai dans lequel lui sera attribué son douaire. 8. Nulle veuve ne sera contrainte de se remarier tant qu'elle voudra vivre sans mari, à condition de donner la garantie qu'elle ne se mariera pas sans notre consentement, si elle tenait de nous, ou sans le consentement de son seigneur, si elle tenait d'un autre. 9. Ni nous, ni nos baillis ne saisiront la terre ou la rente de quiconque, pour une dette quelconque, tant que les biens meubles du débiteur suffiront à régler cette dette. Les cautions d'un débiteur ne seront pas inquiétées, tant que le débiteur lui-même est en mesure de payer. Si le débiteur principal se trouve dans l'incapacité de payer, faute de moyens, alors les cautions paieront la dette. Si elles le souhaitent, elles pourront avoir la possession des terres et rentes du débiteur jusqu'à ce qu'elles soient remboursées de la dette qu'elles ont payée pour lui, à moins que le débiteur principal ne démontre qu'il s'en est acquitté à leur égard. 10. Si quelqu'un a emprunté à des Juifs, que ce soit davantage ou moins, et meurt avant d'avoir remboursé sa dette, celle-ci ne portera pas d'intérêt, tant que son héritier sera mineur, quel que soit son seigneur. Si cette dette vient entre nos mains, nous ne prendrons que le bien mentionné dans la charte de dette. 11. Si quelqu'un meurt en devant de l'argent à des Juifs, sa femme aura son douaire et ne paiera rien sur cette dette. Si les enfants mineurs du défunt demeurent, on pourvoira à leurs besoins selon l'importance du domaine du défunt, et le surplus servira à payer la dette, sous réserve du service dû au Seigneur. Il en ira de même pour les dettes dues à d'autres qu'aux Juifs. 12. Aucun écho, scutagium, ou aide ne sera établi dans notre royaume, sinon par le commun conseil de notre royaume, hormis pour notre rançon, pour l'adoubement de notre fils aîné, et pour marier une seule fois notre fille aînée. Et, même dans ces cas, l'aide devra être raisonnable. Il en sera de même pour les aides réclamées à la Cité de Londres. 13. La Cité de Londres possédera toutes ses anciennes libertés et coutumes, tant sur terre que sur eau. En outre, nous voulons et concédons que toutes les autres cités, bourgs, villes et ports conservent leurs libertés et coutumes. 14. Pour obtenir le commun conseil du royaume sur l'établissement d'une aide, hormis dans les 3 cas susdits, ou sur l'établissement d'un écho, nous ferons convoquer les archevêques, évêques, abbés, comtes et grands barons individuellement par lettre. De plus, nous ferons convoquer en général, par l'entremise de nos vicomtes et baillis, tous ceux qui tiennent de nous en chef à une date fixe, c'est-à-dire avec un préavis d'au moins 40 jours, en un lieu déterminé. Dans toutes ces lettres de convocation, nous préciserons le motif de la convocation. Une fois celle-ci faite, l'affaire sera traitée au jour convenu avec ceux qui seront présents, même si tous les convoqués ne se présentent pas. 15. À l'avenir, nous ne permettrons à personne de lever une aide sur ces hommes libres, sinon pour sa propre rançon, pour adouber son fils aîné, ou pour marier une seule fois sa fille aînée. Et, même dans ce cas, ce ne sera qu'une aide raisonnable. 16. Nul ne sera contraint de fournir un service plus important pour son fief de chevalier, ou autre tenure libre que celui qui est dû. 17. Les causes civiles ordinaires ne suivront pas notre cour royale, mais se tiendront dans un lieu fixe. 18. Les enquêtes de nova dicesina, de mort d'ancêtres et de dernière présentation, ne seront jugées que dans leurs comtés respectifs, et selon la procédure suivante. Nous, ou si nous sommes hors du royaume, notre justicier en chef, enverront dans chaque comté 2 justiciers 4 fois par an, ceux-ci avec 4 chevaliers de chaque comté élus par le comté, recevront, au jour et au lieu de la session du comté, les assises susdites. 19.
Et si, le jour de la session du comté, ces assises ne peuvent être tenues, un nombre suffisant de chevaliers et de libres tenanciers restera, parmi ceux présents ce jour-là, pour que les jugements soient correctement rendus, selon l'ampleur de l'affaire. 20. Un homme libre ne sera pas puni par amende pour une faute mineure, autrement que selon l'importance de sa faute, et pour une faute majeure, l'amende sera établie selon la gravité de la faute, en respectant la situation du justiciable. Il en sera de même pour le marchand, en préservant sa marchandise, et pour le vilain de même, en préservant ses moyens de subsistance. Ceci s'il tombe sous notre clémence, et aucune des amendes ainsi prévues ne sera fixée si ce n'est par le serment d'hommes honnêtes du voisinage. 21. Les comtes et barons ne seront punis par amende que par leur père, et seulement selon la gravité de leur faute. 22. Aucun clerc ne sera puni par amende pour un tènement laïque qu'il possède, sinon de la même manière que les précédents, et non selon la valeur de son bénéfice ecclésiastique. 23. Ni ville ni individu ne sera contraint de construire des ponts sur les rives, sauf ceux qui y sont tenus par l'ancien droit. 24. Aucun vicomte, connétable, coroner ou autre bailli à notre service ne tiendra de plaide relevant de notre couronne. 25. Tous les comtés, hundred, wapentakes et tricings seront affermés à leurs anciennes redevances, sans augmentation, sauf nos domaines seigneuriaux. 26. Si un tenant laïque de nous meurt, et que le vicomte ou notre bailli produise nos lettres patentes, attestant notre sommation pour dette que le défunt nous devait, il sera permis au vicomte ou au bailli de mettre sous séquestre et d'inventorier les biens du défunt trouvés dans son fief laïque, à hauteur de la dite dette, en présence d'hommes légaux, à condition que rien n'en soit déplacé avant le règlement de la dette certaine que le défunt nous devait, et que le reste soit laissé aux exécuteurs testamentaires, pour exécuter le testament du défunt. Et s'il ne nous devait rien, tous les biens resteront au défunt, sous réserve des parts raisonnables, revenant à sa femme et à ses enfants. 27. Si un homme libre meurt, sans avoir fait de testament, ses biens seront répartis par ses proches parents et amis, sous la surveillance de l'Église, sauf les dettes qui lui incombaient. 28. Ni un connétable, ni un autre de nos baillis ne prendra le blé ou quelque bien que ce soit d'une personne, si ce n'est en le payant immédiatement, ou avec l'accord du vendeur, pour en différer le paiement. 29. Aucun connétable ne forcera un chevalier à payer pour la garde d'un château, s'il est prêt à assurer cette garde en personne, ou par un homme intègre, au cas où lui-même ne peut le faire pour une raison valable. Et si nous l'emmenons ou l'envoyons en campagne, il sera exempt de cette garde pour la durée de sa campagne à notre service. 30. Aucun vicomte, aucun de nos baillis, ni personne d'autre, ne prendra les chevaux ou charrettes d'un homme libre pour en faire du transport, sinon avec le consentement de ce dernier. 31. Ni nous, ni nos baillis, ne prendrons le bois d'autrui pour nos châteaux, ou pour tout autre usage, sans la permission de son propriétaire. 32. Nous ne détiendrons pas les terres de ceux reconnus coupables de félonie, si ce n'est pour 1 an et 1 jour. Ensuite, ces terres seront rendues au seigneur des fiefs. 33. Tous les barrages seront désormais entièrement retirés de la Tamise, de la Medway et de toute l'Angleterre, sauf sur le littoral. 34. Le bref, appelé précipe, ne sera plus délivré à propos d'un tènement qui risquerait de faire perdre à un homme libre sa propre cour. 35. Il n'y aura qu'une seule mesure de vin dans tout notre royaume, une seule mesure pour la bière, et une seule mesure pour le blé, à savoir le carteron de Londres, et une même largeur pour les draps teints, les draps roussâtres et les hauts bergers, soit 2 zones entre les lisières. Pour les poids, il en sera comme pour les mesures. 36. Rien ne sera dorénavant exigé ou perçu pour le bref d'enquête portant sur la vie ou les membres. Il sera accordé gratuitement et sans refus. 37. Si quelqu'un tient de nous par fief ferme, par socage ou par burgage, et tient par ailleurs une terre sous service militaire,
nous n'aurons pas la garde de l'héritier ni de ses terres, lorsqu'elles relèvent d'un autre fief, pour raison de ce fief ferme, socage ou burgage. Pas plus que nous n'aurons la garde du dit fief ferme, socage ou burgage, à moins que ce dernier ne doive un service militaire. Nous n'aurons pas non plus la garde de l'héritier ou de la terre de quiconque tiendrait d'un autre par service militaire, en raison d'une petite sergenterie qu'il tiendrait de nous, comme nous rendre des couteaux, des flèches ou ce genre de service. 38. Aucun bailli, à l'avenir, ne mettra une personne en jugement sur sa seule dénonciation, sans témoin fiable produit à cet effet. 39. Nul homme libre ne sera arrêté, emprisonné, privé de ses biens, ou banni. On ne l'exilera ni ne le détruira de quelque manière, et nous n'agirons ni ne ferons agir contre lui, si ce n'est par un jugement légal de ses pairs ou par la loi du pays. 40. À personne nous ne vendrons, à personne nous ne refuserons, ni ne différerons droit ou justice. 41. Tous les marchands auront le droit de sortir d'Angleterre, d'y venir, d'y séjourner et d'y voyager, par terre ou par eau, pour acheter et vendre, sans être soumis à de mauvaises taxes, selon les anciennes et justes coutumes, sauf en temps de guerre, et pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants d'une terre en guerre contre nous. Et si de tels marchands se trouvent dans notre royaume au début de la guerre, ils seront saisis sans préjudice à leur personne ou à leurs biens, jusqu'à ce que nous ou notre justicier principal sachions comment les marchands de notre pays, trouvés alors dans la terre ennemie, y sont traités. Si les nôtres y sont en sécurité, eux le seront aussi dans notre royaume. 42. Chacun pourra désormais quitter notre royaume et y revenir, en toute sûreté, par terre et par eau, sauf en temps de guerre pour un bref laps de temps, pour le bien commun du royaume. Sont exceptés ceux qui sont emprisonnés ou mis au banc conformément à la loi du royaume, ceux qui sont originaires d'une terre en guerre contre nous, et les marchands, pour qui il sera fait, comme il est dit ci-dessus. 43. Si quelqu'un détient une terre relevant d'un domaine confisqué, comme l'honneur de Wallingford, de Nottingham, de Boulogne, de Lancastre ou d'autres domaines confisqués, qui sont en notre main et constituent des baronnies, et qu'il meurt, son héritier ne paiera ni relief supplémentaire, ni ne fera de service à notre égard, autre que ce qu'il aurait fait si la dite baronnie appartenait à un baron, et nous la détiendrons de la même manière qu'un baron la détiendrait. 44. Les hommes qui vivent hors de la forêt ne comparaîtront plus devant nos justiciers de la forêt par des convocations générales, à moins qu'ils ne soient en litige ou qu'ils ne soient caution ou concernés par une saisie forestière. 45. Nous ne nommerons comme justiciers, connétables, vicomtes ou baillis que des personnes sachant la loi du royaume et souhaitant l'observer scrupuleusement. 46. Tous les barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquels ils possèdent des chartes de roi d'Angleterre ou une tenure ancienne, en assureront la garde à chaque vacance, comme cela leur revient. 47. Toutes les forêts créées durant notre règne seront immédiatement retirées du régime forestier. Il en ira de même pour les rivières que nous avons mises en défense pendant notre règne. 48. Toutes les mauvaises coutumes relatives aux forêts et aux garennes, aux forestiers et gardes de garennes, aux vicomtes et à leurs agents, aux cours d'eau et à leurs gardiens, seront immédiatement examinées, dans chaque comté, par 12 chevaliers originaires du même comté et prêtant serment, qui doivent être choisis par des hommes probes de ce même comté, et, dans un délai de 40 jours après l'enquête, elles seront complètement abolies, de manière irrévocable, par ces mêmes chevaliers, à condition que nous ou notre justicier en soyons informés au préalable, si nous ne sommes pas en Angleterre. 49. Nous restituerons aussitôt tous les otages et les chartes que les Anglais nous avaient remis comme garantie de paix ou de service loyal. 50. Nous écarterons définitivement de leur charge les proches parents de Gérard d'Athée, afin qu'ils ne détiennent plus à l'avenir aucun office en Angleterre. Engelard de Sigonier, Pierre, Guy et André de Chanceau, Guy de Sigonier, Géoffroy de Martigny et ses frères, Philippe Marc et ses frères, Géoffroy son neveu, ainsi que toute leur suite. 51. Et immédiatement après le rétablissement de la paix, nous expulserons du royaume tous les étrangers, qu'ils soient chevaliers,
arbalétriers, sergents ou mercenaires, qui sont venus avec chevaux et armes au détriment du royaume. 52. Si quelqu'un a été dépossédé ou privé par nous de terre, de château, de liberté ou de droit, sans jugement légal de ses pairs, nous les lui restituerons immédiatement. Si un litige survient à ce sujet, il sera jugé par les 25 barons mentionnés plus bas dans la clause de garantie de la paix. Quant à ceux qui ont été dépossédés ou privés sans jugement légal de leur père, par le roi Henri notre père ou par le roi Richard notre frère, et dont nous avons actuellement la possession, ou d'autres l'ont, alors que nous devons leur en garantir la possession, nous observerons un délai jusqu'au retour général des croisés, sauf pour les possessions à propos desquelles un procès a déjà été engagé ou une enquête déjà menée sur notre ordre avant notre prise de croix. Une fois revenus de notre pèlerinage, ou si nous y renonçons, nous rendrons immédiatement pleine justice à ce sujet. 53. Nous observerons ce même délai, et de même pour le rétablissement de la justice, concernant la désaffectation forestière, ou le maintien au régime forestier, des forêts que Henri notre père ou Richard notre frère avaient classées, ainsi que pour la garde des terres qui relèvent d'un autre fief, garde que nous avons eue jusqu'ici parce qu'un tenancier possédait de nous un fief par service militaire, et pour les abbayes fondées sur un fief qui n'est pas le nôtre, lorsque le seigneur du fief prétend y avoir un droit. Une fois revenus, ou si nous n'entreprenons pas ce pèlerinage, nous rendrons aussitôt pleine justice aux plaignants. 54. Nul ne sera arrêté ni emprisonné suite à l'accusation portée par une femme pour la mort d'une personne autre que son mari. 55. Toutes les amendes conclues injustement et contraires à la loi du royaume, de même que toutes les peines arbitraires prononcées injustement et à l'encontre de la loi du royaume, seront complètement annulées ou soumises au jugement des 25 barons mentionnés plus bas dans la clause de garantie de la paix, ou au jugement de la majorité d'entre eux, en présence de l'archevêque Étienne de Cantorbéry, s'il est en mesure d'y assister, et de ceux qu'il souhaitera associer. S'il ne peut être présent, l'affaire se poursuivra néanmoins sans lui. Cependant, si l'un ou plusieurs de ces 25 barons se trouvent concernés dans une plainte similaire, ils seront exclus pour ce seul jugement et remplacés par d'autres choisis et assermentés par le reste des 25, afin d'accomplir cette tâche. 56. Si nous avons dépossédé ou privé des Gallois de terre, de liberté ou d'autres biens, sans jugement légal de leur père, qu'il s'agisse de l'Angleterre ou du pays de Galles, tout leur sera aussitôt restitué. S'il en résulte un litige, il sera jugé dans la marche par les pairs, selon la loi anglaise pour les terres anglaises, la loi galloise pour les terres galloises et la loi de la marche pour les terres de la marche. Les Gallois procéderont de même envers nous et les nôtres. 57. Quant à tous les biens dont un Gallois aurait été dépossédé ou privé, sans jugement légal de ses pairs, par le roi Henri notre père ou par le roi Richard notre frère, et qui se trouvent actuellement entre nos mains ou entre celles d'autrui, alors que nous devons les en garantir la possession, nous observerons le même délai jusqu'au retour général des croisés, sauf si un litige avait déjà été engagé, ou une enquête menée sur notre ordre, avant que nous ne prenions la croix. Une fois revenus de notre pèlerinage, ou si nous y renonçons, nous leur rendrons immédiatement pleine justice, selon les lois galloises et les coutumes locales susdites. 58. Nous restituerons immédiatement le fils de Llywelyn et tous les otages du pays de Galles, ainsi que les chartes que nous avons reçues pour garantir la paix. 59. Nous traiterons avec Alexandre, roi des Écossais, au sujet de ses sœurs et de leurs otages à restituer, de ses libertés et de ses droits, selon les mêmes dispositions que celles dont bénéficient nos autres barons d'Angleterre, à moins qu'il en soit autrement prescrit par les chartes que nous détenons de Guillaume, son père, jadis roi d'Écosse, et cela se fera selon le jugement de ses pairs dans notre cour. 60. Toutes les coutumes et libertés susmentionnées, que nous avons concédées pour être observées dans notre royaume, en ce qui nous concerne et nos hommes, devront également être observées par tous les habitants de notre royaume, tant clercs que laïcs, à l'égard de leurs dépendants.
61. Puisque, pour Dieu, pour la réforme de notre royaume et pour mieux apaiser la discorde survenue entre nous et nos barons, nous avons accordé tout ce qui précède, et voulons que cela demeure entier et solidement établi à jamais. Nous leur offrons la garantie suivante. À savoir que les barons choisiront 25 barons du royaume, de leur choix, chargés, de toute leur force, d'observer, de maintenir et de faire observer la paix et les libertés que nous leur avons concédées et confirmées par la présente charte. De telle sorte que si nous, ou notre justicier, ou nos baillis, ou l'un de nos agents, manquons à l'égard de quelqu'un ou enfreignons l'un des articles relatifs à la paix ou à la sécurité, et qu'une telle faute soit démontrée à 4 des susdits 25 barons, ces 4 barons viendront à nous ou à notre justicier, si nous nous trouvons hors du royaume, exposer le manquement et demander que nous le réparions sans délai. Et si nous ne réparons pas le manquement, ou si, étant hors du royaume, notre justicier ne le répare pas dans un délai de 40 jours, à compter du moment où il nous aura été signalé, ou signalé à notre justicier. Si nous sommes hors du royaume, les 4 barons s'adresseront aux autres des 25 barons, qui, avec la communauté tout entière, nous contraindront et nous opprimeront par tous les moyens possibles, à savoir la saisie de nos châteaux, terres et possessions, et par tous les autres moyens qu'ils pourront employer, jusqu'à ce que la réparation soit faite conformément à leur jugement, tout en préservant notre personne, celle de la reine et celle de nos enfants. Et dès que la réparation sera effectuée, ils reviendront à leur devoir envers nous comme auparavant. De plus, quiconque voudra, dans le royaume, prêtera serment d'obéir aux ordres dédits 25 barons pour l'exécution de tout ce qui précède, et de nous contraindre, le cas échéant, à leur côté, et nous concédons publiquement et librement à toute personne, désirant prêter ce serment, la faculté de le faire, sans jamais l'en empêcher. Pour ceux du royaume qui, de leur propre gré, refuseraient de prêter serment aux 25 barons, en vue de nous contraindre à leur côté, nous leur ordonnerons de le faire, comme il est dit ci-dessus. Si l'un des 25 barons meurt ou quitte le royaume, ou se trouve empêché d'une quelconque manière de s'acquitter de cette mission, alors, à leur discrétion, les survivants parmi les 25 en choisiront un autre, qui prêtera serment de la même manière que les autres. Et pour toute affaire confiée aux 25 barons, si tous les 25 sont présents et ne sont pas d'accord entre eux, ou si, ayant été convoqués, certains ne peuvent ou ne veulent se présenter, la décision de la majorité de ceux présents sera valable et exécutoire, comme si tous y avaient consenti. Et les 25 barons jureront d'observer fidèlement tout ce qui précède, et de le faire observer de toute leur force. En outre, nous ne solliciterons de personne, ni nous-mêmes, ni par l'intermédiaire d'autrui, quoi que ce soit qui révoque ou diminue l'une quelconque des présentes concessions et libertés. Et si une telle démarche devait être faite, elle sera nulle et non avenue, et nous n'en userons jamais, ni directement, ni indirectement. 62. De plus, nous avons totalement remis et pardonné tous les griefs, colère et rancune nés entre nous et nos hommes, clercs ou laïcs, à l'époque de la discorde. En outre, nous avons entièrement remis toutes les transgressions commises à l'occasion de cette discorde, depuis Pâques de la 16e année de notre règne, jusqu'au rétablissement de la paix, tant aux clercs qu'aux laïcs, et nous les avons pleinement pardonnés autant qu'il nous appartient. De plus, nous leur avons fait établir des lettres patentes de témoignage, signées par le seigneur Étienne, archevêque de Cantorbéry, le seigneur Henri, archevêque de Dublin, les évêques susdits et maître Pandulphe, au sujet de cette sécurité et des concessions susdites. 63. Par conséquent, nous voulons et ordonnons fermement que l'Église d'Angleterre soit libre et que les hommes de notre royaume possèdent et conservent toutes les libertés, droits et concessions susmentionnés, pleinement et paisiblement, librement et sans entrave, pleinement et intégralement, pour eux et leurs héritiers, de nous et de nos héritiers, en tout lieu et à jamais, comme il est dit ci-dessus. Et un serment a été prêté, tant de notre part que de la part des barons, que tout ce qui est énoncé ci-dessus sera observé de bonne foi et sans ruse. Témoins susdits et beaucoup d'autres.
donné de notre main dans le pré nommé Runnymede, entre Windsor et Steyne, le 15e jour de juin, la 17e année de notre règne. Fin dit par Émile Berlerme.